Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour à tous, bon dimanche et bienvenue à Le Jour du Seigneur, la célébration du culte protestant. Ce dimanche, nous allons prier avec l'EEC, entendez par là, Église évangélique du Cameroun. Nous sommes à la paroisse de Siméon, ici même à Yaoundé. Cette paroisse a servi de cadre à l'installation du nouveau pasteur, qui est le révérend Ebenezer Ngambeket. Il a été installé par le révérend Pierre Mangon Maké, qui est le président synodal Centre et Sud 2. Avant le réévénement, le révérend Ngambeket a reçu la formation, les instructions. Il lui a été demandé de beaucoup écouter et de parler peu, mais également d'attirer autant que faire se peut beaucoup de fidèles à la cause du Christ. La cérémonie que vous allez suivre a été enrichie par la présence de plusieurs autorités administratives, civiles et traditionnelles. Mesdames et messieurs, bonne méditation avec les chrétiens protestants du monde entier. La grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous. Notre Dieu est fidèle. Malgré la violence de la tempête, malgré les tracasseries, les divisions, la peine, il est présent. Son amour nous porte et nous supporte. Et nous sommes rassemblés dans la joie et dans l'allégresse pour lui rendre honneur. Mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans ce lieu d'adoration et que la présence de Dieu vous soit en partage. Amen. Répondons par le cantique Louange pour un Christ au 140
sur les ailes de la foi, 465. L'homme qui est pour un Christ au 140, sur les ailes de la foi, 465. Yann Shinga Yi Go Mawe Nondam Ze Ye Ko Nino Bashi Ma Bimba Yeso Poange Bashi de Yana toujours debout, adorons l'Éternel, notre Dieu. Dieu vivant et Père éternel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, dans ta présence et dans ta bonté, tu nous donnes des exemples concrets de service. Inspire-nous pour contempler d'un cœur sincère et reconnaissant ton Fils, priant profondément pour ceux qui le maltraitent, pardonnant de tout cœur aux bourreaux qui l'ont malmené, se dépouillant de sa divinité pour revêtir l'humanité. Offrant sans violence sa joue droite à celui qui vient de le gifler à la joue gauche, s'abaissant jusqu'à la mort de la croix, pour nous relever, aimant tous les hommes et toutes les femmes, tous les enfants, sans discrimination aucune. Père, aide-nous à contempler à travers cette vie dévouée au service, à contempler ta présence. Oui, le sens et la signification de notre existence et de notre devoir ne découlent que de toi. Par Jésus-Christ, ton bien-aimé, notre Sauveur, nous voulons t'adorer. Amen. Sur les ailes de la foi, 118, à toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière. Brillant de lumière. L'ange est descendu. L'ange est descendu. Il roule la pierre. Il roule la pierre. Du tombeau vaincu. Du tombeau vaincu. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire pour l'éternité. Frères et sœurs, inclinons-nous devant la présence de Dieu pour lui demander pardon pour les fautes que nous commettons chaque jour, nous rendant ainsi condamnables devant la face de l'Éternel. Prions Dieu. Na Yesu, que bien à pied ma pémo. Ma paix, mon petit tailleur. Yesu, 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 mon jeune.
péché. Seigneur Jésus, tu es venu comme signe du pardon de Dieu au milieu des hommes. Mais comme un malfaiteur, nous t'avons pendu au bois maudit. Pardonne nos agissements, car nous ne savons pas ce que nous faisons. À travers ton enseignement, d'une manière lapidaire, tu as gravé le pardon du Père, source du pardon fraternel dans chacune de nos vies. Apprends-nous, ô Père, à vivre ce pardon d'une manière concrète au sein de notre monde saturé de violence, au sein de ce monde plein d'agressivité et d'animosité. Fais-nous s'aimer sur notre passage, l'amour et non la haine, la paix et non la guerre, la joie et non la tristesse, le pardon et non la vengeance. Donne-nous d'être des agents de réconciliation en toutes choses. Pardonne-nous, Seigneur. Réconcilie-nous avec le prochain, mais aussi avec toi, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. M'assois de nos mères. Frères et sœurs, notre Seigneur est fidèle. Écoutons comment il nous pardonne de nos péchés. Mon enfant, dit l'Éternel, puisque tu t'es humilié devant ma présence et que tu as reconnu tes fautes, puisque tu as pleuré devant ma face et que tu as demandé pardon, du haut des cieux, je t'ai entendu. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est pourquoi, je te le dis, tes péchés te sont pardonnés. Va, mais ne pêche plus. Amen. Cette parole, mes frères et mes sœurs, est digne d'être reçue avec entière joie. Lèvons-nous et adorons l'Éternel notre Dieu avec le cantique Bamoun 224, sur les ailes de la foi 281. Bamoun 224, sur les ailes de la foi 281. Liège poil, liège sénat, liège raillé, liège ouma, me falam tum, liade Yesu, oui mon nini, courant coucou, Les raillés, les raillés, tièche Yesu, Yesu, me guéra,
veut nous donner une nouvelle ligne de conduite. Écoutons la loi de Dieu qui va nous aider à ne plus tomber dans le péché. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi de Dieu. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole que Jésus te donne aujourd'hui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, en effet, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi de Dieu. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. C'est l'Éternel qui a parlé. Amen. Répondons au cantique Bamoun 245, sur les ailes de la foi 239. L'enkake, l'engambeket, l'enkake, l'engambeket, emike, bankar chino, beminken, dans chino, en zoto, mon soumapayo, Parvenus à cette étape de notre culte, nous allons écouter quelques points d'annonce. Et pour introduire le secrétariat de paroisse, nous demandons à l'UFC de Ahala de chanter. Ahala. Ahala. Thank you.
serviront d'appui pour la prédication. Il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ selon ce que nous communique Luc au chapitre 17, du verset 5 au verset 10. Et 2 Timothée chapitre 1, du verset 6 au verset 14. J'ai soif de ta présence divin, Dieu de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, voici tes enfants réunis dans la paroisse de Siméon pour dire ta grandeur, acclamer ta bonté dans notre vie, célébrer la présence de ton serviteur que tu as établi comme responsable de cette paroisse. Parce que tu es le premier pasteur, nous voulons écouter tes enseignements par le secours de ton Saint-Esprit, ô Éternel. Aide-nous à comprendre cette parole. Non seulement comprendre, mais l'appliquer fidèlement dans notre vie et être une source de témoignage pour tes serviteurs, tes servantes qui ne te connaissent pas encore. Parle, nous t'écoutons. Amen. Nous lirons l'évangile en bamoun et les 2 textes en français. Après quoi, chorale d'hommes chante. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Rante mi souri ni mi tita kushe pem chum. Tita rieno pomi pem tuyum gaye a basap. Bu ariepun shintutu ye ariepun shintutu ye gaimi. So aroma turipa ayu yu insurun awu meruyun bayu monkrim bangrut bi fafa matinsum nganga I ni manjom pata ipachut nandungwan ngerieni mi yanshu njeyuma yerini pomi ret payu janfanema nket shu njambe nshesu mbe yu mbe nuo pa nuo mbe lo uyu yunge nuo yuna pe fange pe monkri yire pa imbem mi iyet apu ka iyet yua ipen zie mi iyera mangu mami mbe pua shimon kapun Pumba yet nguyua pepriemi, puniere menten, punie pomi, pupua shinda, rashi yet yum, pukanget po yua, apembi piche, apembi pou, mi puyere. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et me sers, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait
ce qui lui était ordonné. Vous de même, quand vous avez fait ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. C'est pourquoi je vous exhorte à ranimer le don de Dieu que vous avez reçu par imposition de main. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle de sainte parole que tu as reçu de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Chorale d'hommes. Alléluia, la lumière est parmi nous. Alléluia, le Seigneur est vivant. Alléluia, il est l'alpha et l'oméga. La lumière est parmi nous. Alléluia, la lumière est parmi nous. Alléluia, le Seigneur est vivant. Alléluia, il est l'alpha et l'oméga. L'évangile est sans frontières, proclamons-le notre vie entière. Après son feu nouveau, ils ont notre drapeau. Jésus est notre rédempteur. Alléluia, quel bonheur. La lumière est parmi nous. Alléluia, la lumière est parmi nous. Alléluia, le Seigneur est vivant. Alléluia, il est l'alpha et l'oméga. Persévérons dans la foi en celui qui mourut sur la croix. Ce jour est un jour de paix, et c'était et à jamais. Le Seigneur est toujours vainqueur. Alléluia, quel bonheur. La lumière est parmi nous. Alléluia, la lumière est parmi nous. Alléluia, le Seigneur est vivant. Alléluia, il est l'alpha et l'oméga. La lumière est parmi nous. Alléluia, la lumière est parmi nous. Alléluia, le Seigneur est vivant. Alléluia, il est l'alpha et l'oméga. En avant, peuple de Dieu, que nos voix retentissent aux cieux.
lumière est parmi nous. Alléluia. La lumière est parmi nous. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. La lumière est parmi nous. Alléluia. La lumière est parmi nous. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Vous de même, quand vous avez fait ces choses, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Bien-aimé peuple de Dieu, permettez-moi au début de cette méditation d'ouvrir ici une parenthèse pour vous saluer, j'allais dire pour saluer cette dynamique et chaleureuse communauté de Siméon qui ce dimanche nous accueille en son sein à l'occasion de l'installation de son berger en la personne d'Ebenezer Gambeket. Nous voulons aussi saisir cette opportunité que nous offre cet événement pour remercier particulièrement les ouvriers et l'ensemble du conseil d'anciens de cette communauté pour l'accueil et l'espace qui nous a été aménagé pour la circonstance ici, afin que nous menions à bien la mission qui nous a été confiée par la hiérarchie de notre Église. Ceci étant, bien-aimés, nous vous convions à partager la quintessence de notre message, tel qu'extrait des passages que nous vous avons proposés. Particulièrement celui de l'évangile de Luc, qui intervient une semaine après celui de l'évangile de Jean, qui nous avait été proposé dimanche dernier par le calendrier volumétrique, auquel nous ne serons pas assujettis pour la circonstance qui nous rassemble. Bien-aimé peuple de Dieu, après dans ce passage de dimanche dernier qui mettait en exergue l'amour et la grâce de Dieu pour l'humanité, ceci en rapport avec le Christ ressuscité. Notre texte de méditation de ce jour nous plonge dans la notion du service. Une notion qui découle d'un nombre d'enseignements que livre Jésus à ses disciples sur les occasions de chute et le pardon. Comme l'indique d'ailleurs, et de fort belle manière, le passage qui précède notre texte central de méditation à travers cette déclaration de Jésus. Il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute. Mais malheur à celui par qui elles arriveraient. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois, il revienne à toi en disant, je me repens, tu lui pardonneras. Frères et sœurs, à écouter ces paroles, il n'est pas étonnant d'entendre les disciples dire à leur maître, augmente-nous la foi. Une réaction qui se justifie par le fait que ces derniers trouvent leurs exigences, des exigences de leur maître difficiles à réaliser. Quand on dit, si quelqu'un t'a offensé une fois, pardonne-le. 2 fois, 3 fois, 4 fois, à un certain moment, tu vas te fatiguer. Et quand Jésus dit cela aux disciples, les disciples lui disent,
augmentez-nous la foi. Parce qu'ils se disent que pour agir de la sorte, il faut avoir la foi. Les disciples ne connaissent pas ce même fait. Leur incapacité à satisfaire aux normes élevées placées devant eux. D'où la demande formulée à l'endroit du Maître, à savoir, augmentez-nous la foi. C'est à quoi Jésus répond, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, ou alors de sénévé, vous diriez à ces mûriers, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Bien-aimé peuple de Dieu, le Seigneur Jésus utilise ici la métaphore pour amener ses disciples à la foi et même à la confiance en Dieu, aux capacités qu'il leur a données pour œuvrer en son nom. Ils ne doivent donc pas attendre d'avoir une foi égale à la sienne pour œuvrer dans le monde. Mieux pour se mettre au service de Dieu et du prochain. Car s'ils ont un peu de foi seulement, en attente d'une plus grande, ils peuvent faire de grandes choses, telles que présenter dans le contraste entre le grain de moutarde, presque invisible, et le mûrier, arbre mesurant 6 à 7 mètres de hauteur. En d'autres termes, le Seigneur Jésus exhorte ici ses disciples à s'engager résolument au service en ayant confiance en Dieu. Servir en ayant confiance en Dieu. Ceci sans crainte aucune. Car, dira le Seigneur, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. D'où l'urgence manifestée ici pour le service. À travers cet enseignement, bien-aimé, les disciples entrevoient déjà la finalité de leur formation. Car au fur et à mesure que Jésus évolue vers la fin de son ministère, ils évoluent eux aussi en grade dans l'appropriation du leur. Ils sont donc en train de passer du stade de disciples, c'est-à-dire de simples apprenants, à celui d'apôtres, c'est-à-dire d'envoyés du Christ, d'ambassadeurs de l'Évangile, ambassadeurs à la fois éprouvés, convaincus et convaincantes, répondant aux besoins formulés par le peuple de Dieu dans le sens du bien-être et du salut des âmes. Mes frères et mes sœurs, cette dimension du ministère des disciples passe, il faut le relever, par une bonne formation. Une bonne formation qui requiert un minimum de disponibilité et de soumission. Mais aussi un minimum de foi que les disciples sollicitent de leur maître en reconnaissant à travers leurs demandes leur incapacité provisoire à satisfaire à toutes les attentes placées en eux. Une attitude qu'approuve le Seigneur Jésus, car étant empreinte d'humilité et démontrant un souhait que la foi est nécessaire à l'obéissance au commandement de Dieu, laquelle obéissance est elle aussi indispensable à la réussite de la mission que Jésus confie à ses disciples. Quand Dieu t'appelle et t'envoie en mission, il faut lui obéir pour réussir. Frères et sœurs, peuple de Dieu, la mission dont il est question ici est synonyme de service et non d'honneur et d'avantage. Elle place par conséquent les disciples du Christ, notre Église, notre pays regorge d'un large éventail de citoyens prêts à vendre leur âme pour des postes et des honneurs de tout genre.
Demandez-leur de rendre un service là où ils ne seront pas en vue. Ils ne le feront jamais. Mais dès lors qu'il y a un attroupement, ils font allègrement ce qu'ils n'arrivent pas à faire discrètement. Cette attitude atteint son paroxysme. Ou bien elle atteint son paroxysme lorsque survient une caméra. Alors ils deviennent complètement fous. Et s'illustre à travers la distribution des billets de banque, jetés parfois à la volée, alors que les enfants parfois dorment, affamés, et ne vont même pas à l'école. On passe le temps à farouter. On faroute parce qu'on veut montrer qu'on n'est pas n'importe qui, alors qu'on n'a pas rationné à la maison en sortant. Les enfants ne vont pas à l'école. On veut être bien vu. D'autres personnes, par contre, pour donner un carton de savon dans un hôpital ou quelques cahiers dans une école, exigent la présence de la télé, afin de montrer qu'ils sont de bons serviteurs de la nation. Bien-aimés peuple de Dieu, suite à ce qui précède, notre lexique s'est enrichi de nouveaux vocables. Et aujourd'hui, on entend parler de gombo. Nous, quand on grandissait, on savait que le gombo, c'est dans la sauce. Mais maintenant, dans l'administration, dans les administrations, même dans l'église, on parle de gombo, de choco, de laver la face et même les mains, de donner le carburant, de pousser le dossier, de farouter. Et partout aujourd'hui dans notre pays, tout le monde est devenu boss. Partout, c'est les DG, c'est les patrons, c'est les chefs. Excellence, honorable, vénérable, président. Personne n'est ouvrier. Personne n'est serviteur. Tout le monde est maître et seigneur. Et alors, salut le trafic d'influence et la corruption. Salut les détournements des fonds publics. Salut la misère du peuple. Bien-aimé peuple de Dieu, le Christ Jésus s'adressant à ses disciples leur dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Le Seigneur nous envoie donc ce matin dans sa moisson. Il ne nous y envoie pas comme des patrons, mais comme des serviteurs. Il nous envoie au service du prochain et nous commande de travailler avec humilité en recherchant l'intérêt de ses brebis et en marchant selon sa volonté. Et il sait très bien que cela n'est pas facile, mais comme lors de son départ de ce monde, il nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas seul. Et l'apôtre Paul s'adressant à Timothée lui dit, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par imposition de main. N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, mais souffre pour l'évangile par la puissance de Dieu. Face au problème, dis, je sais en qui j'ai cru. Chers collègues Ebenezer, dans quelques instants, tu vas être installé dans ta fonction de berger responsable au sein de cette communauté. Fais tienne ces paroles de l'apôtre. Accepte de souffrir au nom de Jésus, parce que tu sais en qui tu as cru. Face aux tentations multiples, face aux brimades, parce que ça ne manque pas dans nos communautés aujourd'hui. Dis, je sais en qui j'ai cru. Fais tienne ces ordres de l'apôtre, ces paroles de l'apôtre, et ne perds jamais de vue que tu es dans cette communauté pour servir et non pour te servir ni à servir. Tu y seras au nom de Dieu pour son service
et celui du prochain. Voilà en quelque sorte la mission qui est la tienne au sein de cette paroisse d'un Siméon. Cette paroisse d'un Siméon. Quand je le dis, je sais pourquoi je le dis. Nous nous comprenons à demi-mot. Cher pasteur, l'Église te place ici comme berger, comme serviteur, mais n'aie pas peur, car tu sais en qui tu as cru. Face au problème, dis je sais en qui j'ai cru. Tu es un serviteur inutile. Et cela ne te concerne pas seulement. Ça nous concerne nous tous. Parce que chacun là où il est, il a été placé par le Seigneur pour rendre service. Parce que chacun est un serviteur inutile. Et une fois que nous aurons rendu les différents services auxquels nous sommes appelés ou que Dieu nous confie, disons, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Même si à la fin du mois, Ebenezer, la trésorerie refuse de donner ton salaire, dis que tu es serviteur inutile, Dieu s'en occupera. Qu'il en soit de même pour vous tous. Quand vous faites le service pour Dieu, même si un humain pense qu'il va détourner ou refuser de vous donner le salaire auquel vous avez droit, dites le Seigneur s'en occupera parce que vous êtes un serviteur inutile et notre Dieu est fidèle. Qui bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut t'éprouver, enlever mon espérance, non passé, soit ta assurance par la foi. Nous marcherons par la foi. Nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur rendra plus que vainqueur. Toujours dans la même position, si nous avons reçu favorablement ces messages, proclamons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des
Qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Bien-aimés, à l'écoute du message de vie qui nous a été proclamé tout à l'heure, une seule attitude nous attend. Au lieu de demander encore la foi à Jésus, que chacun de nous s'interroge et demande simplement à Jésus, augmente ma manière de donner. Dans ton cœur, tu dois demander ça à Jésus, augmente ma manière de donner. Et à la fin de ces offrandes, on verra si tu as obéi à ce que Jésus t'a dit. Apportons donc d'un cœur joyeux notre offrande ordinaire ce jour à Dieu. Offrande pour soutenir le service de l'installer. Papa Obénézer est arrivé avec triomphe ici à Siméon. Il a besoin de moyens pour travailler davantage. Et ça, c'est à nous d'augmenter ces moyens de travail. Au travers de l'offrande ordinaire, nous lui apporterons le soutien nécessaire pour mieux œuvrer ici à Siméon. Donc nous donnerons la parole à deux chorales qui vont chanter Gospel Voice et UCJ. Donc ces deux chorales vont chanter. Et là, pendant que nous écoutons la mélodie, prenons le soin de vraiment augmenter notre manière de donner à Dieu. Gospel Voice. Le protocole est prié de prendre disposition pour que nous ayons notre offrande pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les pasteurs. Attention, 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 et l'avion de vie décollera bientôt. C'est Jésus-Christ qui est piloté, et as-tu le billet? Attention, 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 et l'avion de vie décollera bientôt. C'est Jésus-Christ qui est piloté, et as-tu le billet? Musique! Membres du conseil de justice. Attention, 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 et l'avion de vie décollera bientôt. C'est Jésus-Christ qui est piloté, et as-tu le billet? Attention, 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 et l'avion de vie décollera bientôt. C'est Jésus-Christ qui est piloté, et as-tu le billet? Attention. Attention. Chrétiens attendent Jésus, seule condition, avoir son billet. Et toi mon frère, esclave du diable, as-tu le billet? Tous les chrétiens attendent Jésus, seule condition, avoir son billet. Professeur d'art, esclave du diable, as-tu le billet? Attention. En vivant sacrifice, mon corps et mon esprit acceptent cette offrande de bien-aimé Fils de Dieu. Frères et sœurs, nous allons procéder maintenant
à l'installation dans sa charge du pasteur Ngambeket Ebenezer. Pendant que le pasteur va s'asseoir, suivi de sa charmante épouse, nous vous demandons de les ovationner. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. Avec la croix, compte sur lui de la son. Comme je le disais, le moment est venu pour nous de procéder à l'installation du pasteur Ngambeket Ebenezer. Qui est le pasteur Ngambeket Ebenezer? Voilà la question que chacun de nous est en droit de se poser en ce moment. Ebenezer Ngambeket est né le 20 octobre 1984 à Bafoussam. Il est le fils de Ngaput Emmanuel et de Mangia Élise, tous deux vénérés de vénérée mémoire. Il est marié à la charmante Munde Ngungure Pascaline. Applaudissez pour... Et il est père de 5 enfants pour le moment. Après des études primaires et secondaires couronnées par l'obtention d'un baccalauréat à 4, il est inscrit en BTS en journalisme et va très vite l'interrompre puisqu'il commence son ministère clérical en 2005. Il occupe tour à tour les postes suivants. Évangéliste à la Nest de Bafolé jusqu'en 2008. Évangéliste à la Nest de Mantamboum jusqu'en 2010. Il est admis au concours de bourse à la faculté de théologie de Ndungue, d'où il sortira titulaire d'une licence en théologie. Il sera donc affecté pasteur proposant avec délégation pastorale, responsable de la paroisse de Samtouin Fumban de 2013 à 2015, puis responsable de la paroisse de Ndjisse et activité en français de 2015-2016. Pour la petite histoire, je suis passé par Ndjisse. Ndjisse IPA. Il est consacré pasteur le 13 mars 2016 à la clôture du synode général de l'EC en Bouddha. Son parrain de consécration est le pasteur Dr Djoumerkop Bernard, qui est là. Il fait un master en théologie à l'UPAC 2016-2018, puis un doctorat PhD de 2018 à 2021. Il occupe entre autres les postes suivants: responsable de la paroisse de Ndjioum Fumban, pasteur en Fontaine Fumban et président du district de Fumban 3, responsable de la paroisse de Ndjintour Fumban. Est-ce que les ressortissants de Ndjintour sont là?
président de district de Fumban 2 et premier vice-président de région, chargé entre autres de l'évangélisation. C'est cette dernière responsabilité qui aidera grandement à la création des lieux de culte de Sambanguo, à Njimum et de Rontam à Fumban. Les deux sont aujourd'hui respectivement érigés en annexes et paroisses. Il a été également protocole régional 2013-2016, d'IMPEC régional, délégué du Nord au synode général. Sur le plan académique, il est enseignant d'histoire dans plusieurs universités et instituts de formation, conférencier et communicateur dans les colloques nationaux et internationaux. Il est auteur de plusieurs articles et ouvrages scientifiques. Il est depuis le Conseil synodal général de juillet 2023 responsable de la paroisse 100% EEC de Siméon. Cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau. Il a été élu dernièrement délégué au synode général. Comme disait le latin, etiez homo. Voici l'homme. Pasteur, retournez-vous. Pasteur, nous vous souhaitons la bienvenue à Siméon. La paroisse EEC Siméon. J'allais dire la paroisse 100% EEC Siméon. Cette paroisse de Siméon a été créée en 2000 comme lieu de culte, parce qu'il faut que tu le saches. Érigée en annexe en 2002 et en paroisse en 2006. Cette paroisse est composée majoritairement des Bamoun, mais on y trouve aussi des frères et des sœurs d'autres composantes sociologiques, car c'est une paroisse carrefour. À date, elle a un effectif de 333 âmes réparties comme suit. 92 hommes, 121 femmes, elles sont plus nombreuses que les hommes, 29 catéchumènes et 91 enfants. Parlant des ministères et des groupes en son sein, vous travaillerez avec un pasteur proposant, 19 anciens d'église, 13 diacres, 30 conseillers paroissiaux, 10 moniteurs du culte d'enfants, 5 membres du conseil paroissial de justice et de résolution des différends dans cette paroisse. On retrouve 2 mouvements UFC et UCJG. Saluez la présence de Madame la présidente nationale de l'UFC. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Il y a les chorales Gospel Voices, Nouvelle Génération, chorale d'hommes Bethany, et un groupe d'animation patrimonial Papula You. Vraiment, voilà. Prochainement, je vais bien prononcer. Les groupes de jeunes, jeunesse paroissiale, l'OEVA, Christian Messenger. Concernant les œuvres, vous avez un chantier, j'allais dire un grand chantier d'un complexe paroissial que vous devez faire évoluer dans les travaux et savoir rentabiliser les niveaux inférieurs de ce temple. Vous avez également 2 presbytères que vous devez penser à moderniser pour exploiter rationnellement le terrain et rendre l'ensemble rentable. Pasteur, voilà un Siméon. Voilà 100% Siméon. Et c'est. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain faible et pécheur. En toi
seule est ma confiance. Toi seul est. Cher pasteur Ebenezer Ngambeket, le conseil synodal général de notre Église, réuni en sa session de juillet 2023, a entre autres décisions prises, entre résolutions, décidé de vous affecter dans cette communauté de Siméon et Siméon comme pasteur responsable, tout en remerciant la hiérarchie de notre Église pour cette décision qui a été prise lors du Conseil synodal général. Nous allons maintenant vous inviter à prendre quelques engagements. Mais avant cela, nous vous rappelons les engagements que vous avez pris lors de votre consécration au ministère pastoral. Et les sauveurs qui vous aiment, venez là, brisez vos frères. Ce roi lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, oh, quel beau jour, sauveur fille, quand nous appuie. Chers collègues, vous avez accepté d'être consacré pasteur, donc de vous mettre entièrement à la disposition de l'Église pour servir le peuple de Dieu partout où besoin se fait sentir. Nous vous rappelons maintenant devant Dieu et devant cette assemblée les engagements que vous avez pris lors de votre consécration pour glorifier Dieu et rendre témoignage devant les hommes. Vous avez donné, tel que l'Église vous l'a demandé, votre adhésion à la déclaration de foi de l'Église universelle, et vous avez accepté de vous soumettre à sa discipline tout en respectant sa constitution et son règlement intérieur, pour amener tout homme à la plénitude de la vie en Christ. Vous avez promis de vous conformer à l'Écriture sainte dans la prédication, dans l'administration des sacrements et dans tous les aspects de votre tâche apostolique. Par amour de Jésus-Christ, qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour tous, vous avez promis d'être discret dans vos propos et de garder le secret des confessions que vous recevez. L'Église ne veut pas les pasteurs Kongoussa. Pasteur Facebook. Sachant que vous ne pouvez ni ne devez assumer seul le service de l'Église. Vous avez promis de travailler à discerner, à susciter, à coordonner tous les ministères qui lui sont utiles pour manifester l'unité du corps de Christ. Vous avez promis de demeurer dans l'amour fraternel, de vous attacher non à ce qui divise, mais à ce qui unit, de rechercher la paix et l'union entre tous, sans vous lasser jamais de professer la vérité dans la charité. Pasteur, conformément aux engagements que vous avez pris et en communion avec tous ceux qui sont déjà au travail dans cette paroisse et dans cette région du centre et sud de 2, voulez-vous, en servant Jésus-Christ, vous consacrer tout entier et quelles que soient les circonstances à l'édification de cette paroisse et à l'accomplissement
de la mission que le Seigneur lui a confiée. Si tel est le cas, levez la main droite et dites à haute et intelligible voix, « Oui, je le veux, que le Seigneur me vienne en aide. » Oui, je le veux. Que le Seigneur me vienne en aide. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Pasteur Gambeket Ebenezer, en conséquence de votre déclaration et en vertu des pouvoirs que m'a conféré le Conseil synodal général de notre Église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous installons dans la charge de pasteur responsable de la paroisse de EEC de Siméon pour exercer le ministère qui vous est confié auprès de la communauté par la grâce de Dieu. Le Seigneur, qui est fidèle, vous rendra lui-même fidèle en toutes choses par la puissance de son Saint-Esprit. Amen. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie. Et dans ta grâce infinie, maintenant, pasteur, retournez-vous, communauté, levez-vous pour accueillir votre nouveau berger. Vous, mes frères et sœurs, de la communauté de Siméon, mais aussi des communautés sœurs qui se sont joints à cette communauté de Siméon, accueillez avec joie le conducteur spirituel que le Seigneur vous donne. Entourez-le d'affection et de respect à cause de sa charge. Témoignez-lui votre confiance, puisque Dieu vous l'a donné comme pasteur. Soyez prêts à recevoir de lui les enseignements, les exhortations et les avertissements qui sera appelé à vous adresser dans l'amour. Encouragez-le dans la tâche que le Seigneur lui confie. Aidez-le, travaillez et priez avec lui. Il est au milieu de vous avec sa charmante épouse et ses enfants. Encadrez cette famille que Dieu vous donne. Si cette famille mange, nous allons applaudir pour vous. Si elle dort affamée, nous allons vous indexer. Faites tout, encadrez cet ouvrier. Je sais pertinemment qu'en Siméon, ce n'est pas le froid, c'est la chaleur. Prions le Seigneur. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Pasteur, retournez-vous. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à ton serviteur, le pasteur Ebenezer Gambeket, que nous recevons et installons comme pasteur de cette paroisse et c'est d'un Siméon. Accomplis ta force dans sa faiblesse. Donne-lui d'être accueillant et disponible à tous. Que son ministère aide ton Église à être attentive à tes appels et ouverte aux besoins des hommes. Seigneur, accueille favorablement notre prière et exauce-nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Merci. Assieds-toi un instant. Quel est le groupe qui va chanter? Gospel.
Pendant ce temps, le protocole va prendre les dispositions. J'ai un grand Dieu à mes côtés. J'ai un grand Dieu hier. J'ai un grand Dieu à mes côtés. J'ai un grand Dieu hier. Il est là à mes côtés, mon grand Dieu. Il est là à mes côtés, mes grands dieux. Yeah, my God is good, oh. My God is good, oh. Yeah, my God is good, oh. My love is good, oh. La gamme, yeah, my God is good. My love is good, oh. Yeah, my God is good, oh. My love is good, oh. Yeah, my God is good, oh. My love is good, oh. Everything a double, double, oh. Double, double, double. Everything a double, ta, 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 ti, ta. Vient de l'éternel Dieu, lui par qui nous sommes liés en Jésus-Christ. Siméon, ce fleuron de paix, jamais, jamais ne s'en détournera. Frères et sœurs, épris de justice, vivons dans l'allégresse, la tolérance. Comme à l'époque des pères précurseurs, suivons-les avec déférence et candeur. Debout, debout, Siméon, main dans la main, d'un cœur joyeux, avançons vers la victoire. Dans la paix, l'harmonie, avec foi, recherchons tous la réconciliation. Debout, debout, Siméon, dans la main, d'un cœur joyeux, avançons vers la victoire. Dans la paix, l'harmonie, avec foi, recherchons tous la réconciliation. La foi est un domaine ouvert éclectique. J'y boisson, on va.
Le chemin est jonché d'obstacles. Papa Mounandi Andi Papa. Nos pensées vers ceux qui nous ont précédés. Debout, debout, Siméon, main dans la main, d'un cœur joyeux, avançons vers la victoire. Dans la paix, l'harmonie, avec foi, nous cherchons tous la réconciliation. Debout. D'un cœur joyeux, avançant vers la victoire. On va se tenir la main tout à l'heure, tout le monde. Le dernier couplet justement. Ensemble. C'est parti. Ensemble, donnons-nous la main et que seul triomphe le nom de Dieu. Mettons-nous ensemble, Siméon, et barrons la route au désordre dans les essais. Debout, debout, Siméon, main dans la main, d'un cœur joyeux, avançons vers la victoire. Dans la paix, l'harmonie, avec foi, recherchons tous la réconciliation. Debout, debout, Siméon, main dans la main, d'un cœur joyeux, avançons vers la victoire. Dans la paix, l'harmonie, avec foi, on va lever les mains. Recherchons tous la réconciliation. Merci. Merci. Mon âme, que tout à moi, c'est non. Nous voyons bien que nous sommes tous dans les mêmes ondes. Même la voix qui a disparu, c'est signaler que c'est la fin. Nous n'allons plus vous tenir longtemps. Nous allons prier et remercier Dieu de ce qu'il fait. Je voudrais commencer d'abord à dire mes reconnaissances à cette église, l'église évangélique du Cameroun, l'une des majeures du protestantisme camerounais, qui depuis quelques années m'a fait grandement confiance à participer à sa paix et sa réconciliation et à la présidence des élections au sein de cette grande église. Moi qui viens d'une autre église. Et je me plais à faire ce travail parce que c'est l'église du Seigneur. Nous prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions. À la fin de ce service, joyeux et radieux que tu nous as offert. Nous avons appris à être des serviteurs inutiles, des esclaves même, de vivre en toute dépendance, en toute obéissance et en toute fidélité, et d'être des gens sans mérite, à offrir un service gratuit. Et ce que nous demandons pour le pasteur installé, le révérend docteur Ebenezer Ngambeket, dans cette paroisse, qui est sorti du gouffre et éviter le naufrage et le schisme, malgré un voisinage qui montre encore des tentacules. Nous voulons te prier
d'être le Dieu qui se lève et qui fait calmer la tempête et qui nous fait arriver à l'autre bord. Tu l'as fait. Nous le lisons, le comprenons. Tu l'as réalisé pour l'Église évangélique du Cameroun dans son ensemble et tu continues à travailler pour la paroisse EEC de Siméon. Nous te remercions. Te remercions aussi de tout ce que nous avons entendu du pasteur qui est affecté. Et lui-même, dans son engagement, disait, pas seulement maintenant, mais que plus tard, lorsque j'aurai servi, qu'on dise encore de mêmes mots. Pour que la paroisse l'accompagne, que le conseil d'anciens l'accompagne, que les diacres l'accompagnent, que les conseillers l'accompagnent, que tous les autres organes qui travaillent dans l'Église l'accompagnent, parce que c'est un travail qui est le travail de la paroisse Église évangélique de Siméon, et non le travail d'un homme qui s'est affiché être un serviteur inutile. Te remercions pour la grande Église, pour la paix et la réconciliation, pour son élite dynamique et engagée qui travaille. Nous prenons en compte les festivités prochaines de la dédicace du temple de Njitum et même du centenaire de cette paroisse. Et nous prions pour le progrès de la paroisse Rotam, œuvre de ton serviteur. Seigneur, nous te remercions pour cette région synodale du Centre Sud 2. Lorsque, un jour de l'histoire, le président est arrivé ici, et nous avons entendu tout ce que nous avons entendu dans la République, nous ne pensions pas que les choses allaient si facilement avancer. Mais c'est oublier que tu es le Dieu qui fait traverser ton peuple à travers la mer et qui avale par cette mer l'ennemi. Tu es le Dieu de toutes nos espérances, le Dieu de toutes les victoires. Nous te remercions pour notre pays et ses autorités qui ont été évoquées dans tout ce qu'elles font pour le maintien de la paix et de l'ordre, de la discipline même, en rappelant à nos communautés religieuses les engagements que nous avons pris et gardés auprès de ceux qui gouvernent. Nous te remercions pour l'implication de chacun ou de chacune de ces autorités à accompagner l'Église dans sa marche vers l'éternité. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te prions pour l'Église au Cameroun, particulièrement les églises du SEPCA, où plusieurs sont en ébullition, aux nombreux problèmes qui y sont, pour que ta paix vienne. Et qu'elle s'inspire de celle qui a connu des problèmes et qui s'en est sortie. Parce que un adage de chez nous dit bien, la chose de quelqu'un, tu vois, tu dis. Et nous pouvons imiter le bon exemple. Parce qu'il ne fait pas mal de faire bien ou de recommencer à faire bien pour être reconnu dans ton registre. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la force que tu as donnée à tous ceux qui ont été à ce service ce jour, qui l'ont subi peut-être, mais qui récolteront des grâces parce que c'est toi qui étais invoqué pour guérir et pour épanouir ceux qui sont là, pour redonner les forces à ceux qui sont fatigués et les faire marcher avec la puissance de l'aigle. Merci d'être là, d'être le Dieu qui soutient ce pays, qui aspire à son progrès sur toutes les dimensions et de soutenir les plus hautes autorités de l'État et de tout ce qui nous encadre dans le démembrement de l'État. Nous te remercions d'être le Dieu qui conduit son affaire et qui règne au sein de nos familles et qui nous donne le pain qu'il faut et qui nous garde. Merci d'être là et de nous écouter, de nous entendre et surtout de nous exaucer et ne sachant quoi te dire.
nous disons comme tu nous as appris, tous ensemble, notre Père. Chantons du Seigneur la bonté, pour tout son peuple racheté, sauveur, sauveur parfait. Jusqu'à la Frères et sœurs, peuple de Dieu, parvenus au terme de cette célébration, nous voulons nous rappeler ces paroles. Si vous lavez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et où il vous obéirait. Vous de même, quand vous avez fait ces choses dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de l'espérance, qui nous a permis de nous retrouver ici lors de l'installation de son serviteur dans sa responsabilité, vous comble de joie et de paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance de son esprit. Allez, frères et sœurs, dans la paix. Ne craignez rien, car le Seigneur est avec chacun et chacune de nous. De jour comme de nuit, il sera avec vous, il ne vous abandonnera pas. Qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Bonne fête. Car y a rien de beau sur terre que l'amour. L'amour, toujours l'amour. Car il n'y a rien de beau sur terre que l'amour. L'amour, toujours l'amour. Car il n'y a rien de beau sur terre que l'amour. L'amour, 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 l'amour. Toujours l'amour. Toujours l'amour. Amour et amour et oh. Car y a rien de beau sur terre que l'amour. Les membres du bureau de l'église. Toujours l'amour. Toujours l'amour. Amour et oh. Car y a rien de beau sur terre que l'amour. Amour et amour, amour. L'amour. Amour et amour, amour. L'amour. Amour et amour, amour. Amour et amour, amour. Amour et amour, amour. Laissez un peu, laissez. Amour et amour, amour.